What's going on YouTube, it's your boy Chris MC et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour que je vous montre un petit peu les paramétrages sur le Lumix G7 pour avoir un petit effet cinématique. Et voilà, donc vous avez été nombreux à me poser les questions. Donc comment avoir donc ce petit effet cinématique, quels seraient les bons paramétrages pour le Lumix G7. Donc on va voir ça tout de suite, on y va. Et nous revoici, donc la première chose que l'on va faire, donc ce sera tout d'abord appuyer sur Display, donc jusqu'à ce que l'écran de paramètres s'affiche. Donc moi je l'ai mis sur nature et j'ai paramétré justement l'effet naturel de la prise vidéo. Donc moi sur le contraste je suis à -2, sur la netteté donc j'ai mis -3 et sur la saturation je suis à -2 aussi. Donc c'est l'effet qui va me permettre pas forcément d'utiliser donc du Cine Like mais d'être le plus proche possible et pouvoir après rehausser les couleurs et tout ce qu'il faudra en post-production. On va on appuie sur le bouton menu 7. Donc en tout premier lieu, donc les hautes lumières, donc moi je suis à +1 -1. Donc ça va servir encore à venir contraster l'image, du fait que je puisse après donc rehausser les couleurs et les ombres en post-production. Dynamique, non. Si vous activez donc cet effet dynamique, les réglages que nous venons de faire ne serviront à rien. La résolution des photos, la netteté, oui, bon j'ai mis élevé. Compensation, diffraction, donc j'ai mis automatique. Niveau luminosité, donc j'ai mis sur le codec 0,255, c'est pour moi le meilleur. Non, oui, alors le réglage niveau micro, alors je suis à +4 dB, parce que bon, moi je tourne en intérieur dans une pièce et c'est ce qui va me permettre de ne pas hausser la voix, ne pas crier et pouvoir parler normalement sans que il y ait trop de bruit, qu'on m'entende bien. Et après bien sûr en post-production j'arrangerai la voix et elle sera assez nette, en tout cas pour moi. Alors limiteur niveau micro, non, j'y ai pas touché, sinon je serais limité au niveau du micro externe. Réduction de bruit vent, donc j'ai mis standard parce que comme je l'ai dit, la plupart du temps je filme en intérieur, donc j'ai pas vraiment besoin de réduction de bruit de vent. Donc moi j'ai laissé standard quand même, au cas où, je sais pas si un jour je suis dehors, au moins, et que j'oublie par exemple, au moins je saurais. Donc bruit objectif coupé, non. Style photo, donc naturel, toujours avec les mêmes paramétrages. Configuration du filtre, donc aucun filtre. Clip vidéo instantané, non. Format enregistrement, donc j'ai mis MP4, ce sera le plus facile. Qualité d'enregistrement, donc ce sera de la 4K à 24 images par seconde. Et donc le mode d'exposition, je suis sur M. Ensuite l'autofocus continu, oui, l'autofocus continu, ça j'ai pas touché. Et voilà. Maintenant donc pour le bouton vidéo, oui. Détecteur d'œil, oui, bon ça c'est le détecteur d'œil, c'est plus pour ici, vous voyez. Voici réglage de touche. Voilà, alors je suis tout en haut, je suis tout en bas là, je vais redescendre. Voilà. Alors mode discret, non. L'autofocus, j'ai pas touché, j'ai laissé comme ça. Verrouillage aussi, non. Déclencheur autofocus, oui. Déclencheur mi-course, non, ça j'ai pas touché, non. Déclencheur viseur, oui. J'ai pas touché, j'ai pas touché non plus. Voilà, donc ensuite on a le focus picking. Focus picking, oui. J'ai mis oui, que je vous montre un petit peu. Comme ça je pourrais choisir, voici l'endroit que je veux mettre en focus.
L'histogramme, donc oui, je l'ai activé, c'est ce qu'il y a juste ici. En plus, vous pourrez le placer où vous voudrez. Donc c'est ce qui va vous permettre de vérifier donc vos lumières, en fait, la zone d'éclairage. Donc c'est préférable, hein, comme je le vois ici, c'est préférable que l'histogramme soit placé vers la gauche, hein, pas forcément tout à gauche, mais qu'il y ait le plus possible vers la gauche. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un éclairage, je dirais, convenable. La grille de référence, oui, bon, je l'ai mis, c'est histoire d'être bien cadré, hein, lorsque je filme. Marqueur central aussi, haute lumière, non, j'ai laissé ça. Les zébras, je les avais mises, mais au final, ça m'embêtait plus qu'autre chose, parce que je ne voyais pas les zébras cacher toute la partie que je voulais voir, du fait qu'elles soient surexposées. Mais je pense que j'ai pu gérer tout seul, en fait. J'ai pu gérer tout seul mon exposition. J'ai vu lorsque c'était trop exposé. Donc voilà, mesure d'expo. Donc oui, affiche feu pro. Non, ça j'ai pas fait. Et puis bien sûr, hein, vous avez les réglages de touche FN, hein, que vous pouvez faire vous-même pour régler justement tout ça. Donc le bouton vidéo, oui, détecteur de, d'accord, ok. Alors ensuite là c'est les configs, tout ce qui sera Wi-Fi, donc à partir de l'application. Réglage horloge, tout ce qu'il faut. Bon là vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher, hein. C'est déjà des pré-réglages déjà tout construit. Vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher. Là aussi pareil, hein, ça va être pareil, diaporama, retouche, effacement et tout. Vous n'avez pas vraiment besoin de toucher. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous ai montré un petit peu donc mes réglages à moi, hein, c'est les réglages que j'utilise et qui sont assez pratiques quand même, je trouve. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chris MC.